Bonjour, bienvenue sur la chaîne, c'est parti pour l'épisode 17 de l'EDK de manga. Donc comme d'habitude, mes lectures récentes et puis mes achats récents. Pour ce qui est des achats, ça va aller assez vite, j'ai pas acheté grand chose, alors que j'étais prête à faire chauffer la carte bleue ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties là courant novembre, qui m'intéressaient pas mal, et puis je sais pas, je me demande si l'univers essayait pas de m'envoyer un message, parce que je voulais passer une commande chez Momi avec les nouveautés, j'attendais sagement hier, parce qu'il y avait plein de trucs qui sortaient le 15, le 16, le 17 novembre qui m'intéressaient beaucoup. Et puis le site a un peu merdé, il m'a effacé tout mon panier, bref, ça m'a saoulé. En parallèle, j'avais un panier avec des occasions assez sympas que j'avais trouvé sur Gibert. Pareil, tout a disparu de mon panier, je me suis dit, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'on est en train de me dire que je claque trop de sous en manga? Je ne sais pas. Du coup, pour me venger, je suis passée à la Fnac pas plus tard qu'il y a 2 heures. Mais grosse déception, j'ai pratiquement rien trouvé de ce qu'il me fallait. Donc du coup, je peux quand même vous présenter ce que j'ai acheté à la Fnac il y a 2 heures, mais ça va être très court. J'ai pris les 2 tomes de To a New You, donc voilà, c'est relativement neuf. J'ai pris les 2 premiers tomes, je me suis dit que tant qu'à faire, ça me donnerait une meilleure idée de la série de lire les 2 premiers d'un coup. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un prof et d'une de ses élèves. Je pense qu'il y a une histoire d'amour entre eux, mais il y a aussi une certaine enquête, puisqu'il y a un virus un petit peu curieux qui touche des gens autour d'eux, et apparemment la fille en saurait plus qu'elle ne le laisse penser. Voilà. J'ai cru comprendre que ça parlait de ça, je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai feuilleté, et puis j'avais pas envie de repartir bredouille, donc ça m'a l'air pas mal. Ouais, les couvertures brillent énormément, hein. Ça pique les yeux, mais bon, pourquoi pas. Donc je pense lire ça relativement dans pas longtemps, ça me paraît pas mal. Et puis j'ai pris un petit peu par dépit, parce que vraiment, c'est une toute petite Fnac, hein, donc c'est pas dramatique, mais ils ont vraiment c'est même pas un rayon shoujo, c'est vraiment juste un rayonnage dans une petite étagère manga. Il y avait vraiment pas grand chose de ce que je voulais, alors qu'il y avait plein de sorties récentes. Bref, c'est pas grave. J'ai pris le tome 2 de Blue Spring Ride. J'avais acheté le 1 chez eux déjà, il y a pas très longtemps, que j'avais pas lu. Et puis, même réflexion, je me suis dit, tant qu'à faire, si j'ai les 2 premiers tomes pour commencer la série, c'est peut-être pas plus mal, ça me donne une meilleure idée. Et puis, donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai acheté. Alors que voilà, si vous regardez le dernier épisode de la décade où j'avais fait ma wishlist de novembre, elle était longue comme le bras. Donc je vais me venger, hein. Dès que j'ai fini de filmer, je fais une commande cette fois avec tout ce qu'il me faut. Et puis j'avais un peu espoir de trouver à la Fnac d'ailleurs le coffret des 3 premiers tomes, je crois, de Ton visage au clair de lune, parce que ça fait longtemps que j'entends parler de ce shoujo. Apparemment c'est super. Je m'étais dit tiens, un coffret avec les 3 premiers tomes. Et il l'avait pas. Pourtant, plein de coffrets, il y en avait, hein, ça c'est pas le problème, mais pas celui-là. Donc, je suis repartie relativement quasi bredouille. Et je suis un petit peu contrariée. Mais c'est pas grave, je vais me venger et je vais commander sur internet. Du coup, pour les achats, c'est tout bon, on passe aux lectures. Je vous présente pas forcément par ordre de préférence aujourd'hui, je vous présente par ordre historique de ce que j'ai lu. Donc là, ça remonte à déjà 15 jours, un truc comme ça, mais c'est pas grave. J'ai lu les tomes 3 et 4 de Rin. Je vous avais dit voilà, que j'avais acheté ce manga complètement par hasard, quasi, chez Gibert la dernière fois que j'y suis allée. Et jusque-là, ça me plaît bien, hein. Je vais essayer de me trouver la suite en occasion. Donc on suit toujours le mec que vous voyez en couverture là qui s'appelle Fushimi et qui est mangaka en devenir, qui bosse à fond. Voilà, on le voit rentrer dans le milieu petit à petit. Là, il s'essaye un nouveau genre de manga, je vous dis pas, c'est rigolo. Et puis voilà, son éditeur a l'air satisfait de lui, donc peut-être qu'il va bientôt être publié, ou en tout cas, il bosse à fond pour gagner un concours.
Et en parallèle, on suit donc la fille que vous voyez là, qui s'appelle Rin, qui est quand même très mystérieuse, et ils se croisent par moments avec Fushimi, de plus en plus. Visiblement, ils se plaisent un peu. Bon, pour l'instant, c'est quand même très très mystérieux cette affaire-là. Et en parallèle, il y a aussi une enquête. Alors, c'est des personnages qu'on voit aussi, hein, c'est des gens du milieu du manga que Fushimi a déjà rencontrés, qu'on suit en parallèle et qui enquêtent sur les derniers écrits d'un célèbre mangaka décédé il n'y a pas très longtemps. Tout ça inspiré par une vision de Rin qui a des dons de voyance. Je sais pas si je suis très claire. Il se passe plein de choses. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se dénoue, mais le mystère s'épaissit et franchement, je trouve ça bien intriguant. Je trouve ouais, j'ai envie de savoir la suite, vraiment. Niveau dessin, c'est chouette aussi. C'est l'auteur de Beck. Peut-être que Beck est plus connu que Rin. Moi, j'avais jamais entendu parler de Rin, mais Beck, oui. Euh, J'aime plutôt bien et ouais, honnêtement, ça me plaît. Je vais continuer pour peu que je les trouve d'occasion. Et pour ce qui est des 3 mangas que je vais vous présenter, les 3 suivants, bah, c'est du shoujo, pur et dur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment relu des shoujo lycéens comme ça, et là j'en ai lu 3 d'un coup. Et ça me renseigne un peu sur mes goûts, du coup, ce qui est pas inintéressant. Tout ça pour dire, j'ai lu le tome 1 de Qui suis-je pour t'aimer. C'est une série, ça sera une série courte en 3 tomes. Je crois que le 2 du coup est sorti hier, où j'avais grand espoir de le trouver à la Fnac aujourd'hui, mais il y était pas. Et puis le 3 sort dans pas très longtemps, donc je vais acheter le 2 et le 3 et je le relirai tout d'un coup. Tout ça pour dire, du coup vous savez déjà que ça m'a plu puisque je compte acheter la suite. Mais j'ai vraiment trouvé les dessins vraiment jolis. Un style manga qui est pas un style shoujo, je veux dire, pas hyper original, mais que je trouve très satisfaisant. Et ce qui est intéressant dans ce shoujo-là, c'est que j'ai trouvé, il y a une histoire quand même, il y a quand même une histoire pour l'instant très intrigante, en tout cas pour ce qui est du tome 1, c'est que bon, c'est un triangle amoureux quand même relativement commun, mais la fille souffre d'amnésie et elle se rappelle plus du tout ce qui lui est arrivé avant ses 11 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'est ses 11 ans. Et du coup, il y a un des 2 mecs qu'elle ne se rappelle plus avoir connu avant. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais c'est relativement intéressant, du coup ça rajoute un peu d'intrigue et un petit côté un peu enquête, parce que voilà, est-ce qu'elle va finir par savoir pourquoi elle a perdu la mémoire, ou est-ce qu'elle va la retrouver? Voilà, il y a ça en plus de sinon une histoire, j'allais dire une intrigue, mais pas vraiment, du coup une histoire de triangle amoureux assez commune finalement. J'ai été bien intriguée, ça m'a bien plu à tout point de vue, et du coup je veux carrément la suite. Et en plus, je sais que c'est une série, voilà, une série courte en 3 tomes, raison de plus pour y aller et ne pas faire s'éterniser le truc. Donc ouais, très bonne lecture. Si vous aimez le shoujo, là en plus voilà, il y a un petit truc en plus que j'ai trouvé bien accrocheur. Donc je veux la suite. On continue avec un shoujo, j'ai lu le tome 2 de Hug Me Please. J'avais bien aimé le 1, jusque-là tout allait bien. Et le 2, c'est mignon, honnêtement c'est mignon, c'est frais, c'est bien dessiné, c'est joli à regarder. Les persos sont plutôt attachants, bref, a priori ça va. J'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé, mais je crois que je vais m'arrêter là pour cette série. Euh, Comment dire? C'est sans surprise, quoi. C'est sans surprise. Et puis le truc qui était intéressant dans le tome 1, à savoir que le gars en question là est musicien, et moi ça m'intéressait parce que je suis musicienne aussi, c'est pas un truc principal dans l'histoire. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait il souffre d'insomnie, et elle a une espèce de don pour endormir les gens, donc en principe, surtout les enfants quand elle fait du babysitting, mais sur lui apparemment ça marchait bien, et je trouvais ça intéressant. Sauf que là, dans ce tome 2, bah, ça disparaît complètement, cet aspect-là.
pour se concentrer sur leur amourette naissante en fait, qui est mignonne à voir. Je veux dire, ça, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais parce que voilà, comme je disais dans le manga d'avant, dans Qui suis-je pour t'aimer, où il y avait un truc en plus, bah là, le truc en plus, il a disparu au tome 2. Donc je suis un peu gênée. Moi, maintenant, voilà, des shoujo, j'en ai lu quand même pas mal. Si je lis des romances lycéennes, qui me parlent quand même un peu moins maintenant vu mon grand âge avancé, j'ai envie qu'il y ait un ingrédient en plus, quoi. Voilà, un truc un peu original, quoi. Et ben là, le truc original a déjà disparu au tome 2, donc ça m'a un tout petit peu contrariée. Et c'était ça que je trouvais. J'aimais bien l'angle, je trouvais ça assez intéressant. Du coup, même si c'est un joli shoujo et que j'aime beaucoup les dessins et tout, du coup, je suis pas sûre de continuer. Le tome 3 est sorti, pareil, cette semaine. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, j'ai pas prévu de l'acheter. On verra ça ou pas. Et alors, pour finir, j'ai lu Soit m'amuse, le tome 2. Je vous avais parlé du tome 1 dans une des 4 précédentes. C'est un shoujo frais aussi, c'est très bien dessiné. Des 3, c'est celui-là dont j'ai préféré le trait. Euh, c'est... Ouais. Ah ouais. Je le refeuillette vite fait. Ouais, Ouais. C'est un peu plus enfantin au niveau des yeux, surtout de la fille, là, mais... Ouais, non, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est... Des 3, c'est celui-là, même si les 2 autres sont très beaux, hein, mais c'est celui-là que j'ai préféré. Du coup, voilà, c'est les 2 tourtereaux que vous voyez là, qui se rapprochent, hein, on est d'accord. Lui, il est styliste, relativement doué, visiblement, promis un grand avenir. Et elle est très mignonne, et il a décidé que c'était sa muse, en tout cas c'était son modèle, et qu'elle l'inspirait pour ses créations de robes, d'habits, tout ça. Donc là, voilà, il se rapproche, à coup de petites jalousies, du genre non, t'es trop belle, je veux pas que les autres te voient. C'est un truc qu'on a déjà entendu plein de fois, mais là, en plus, dans le milieu de la mode, je sais pas, je trouve ça, pour le coup, je trouve qu'il y a un petit truc en plus, comme je disais tout à l'heure, qui me plaît plutôt bien. Alors, l'amourette, c'est attendrissant. La partie mode, stylisme, c'est quand même pas traité de façon très réaliste. Ça arrive un peu vite. Genre là, ils ont fait un shooting pour visiblement un magazine célèbre. On se doute qu'en vrai, une parfaite inconnue, pas un modèle vraiment, et puis un styliste amateur lycéen, on se doute qu'en vrai, jamais il serait invité pour un tel magazine, mais bon, peu importe, ça crée des situations intéressantes. Donc, moi j'aime plutôt bien, vraiment. Je le trouve très joli. On pardonne le fait que ça soit un petit peu facile pour eux. Mais ouais, non, moi j'ai bien aimé. Le tome 3 est sorti aussi, il me semble, tout récemment. Donc, je pense que je vais l'acheter, celui-là. Et puis je vais continuer cette série gentiment. Du coup, c'est tout bon pour moi aujourd'hui. Je vais rendre l'antenne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme je disais, bah, j'ai plein de trucs à acheter. J'ai trop hâte de commander des tas de choses. Je suis en train de réfléchir à un projet peut-être un peu sympa pour décembre. J'espère pouvoir le mettre en œuvre et vous partager tout ça. Sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de bonnes lectures manga. Et puis je vous dis à bientôt.